90% des causeries sécurité, c'est le N+1 qui vient redonner des instructions sur une thématique précise que lui a en tête, qui peut être pertinente, mais qui peut ne pas être pertinente. Et là, c'est pareil, on a des outils à travers donc l'application, mais également des formations en présentiel pour animer des causeries sécurité. Parce que souvent, le N+1 se croit obligé de savoir. Or, le conducteur, lui, vit 10 heures dans sa cabine, peut-être 7-8 heures à conduire. En temps de pause, eh bien, il peut faire un certain nombre de choses, notamment utiliser l'application PIO Formation Mobile Sparted pour enrichir ces données de manière tout à fait ludique. Et également, pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude d'animer des causeries sécurité ou qui a besoin d'une méthodologie complémentaire, juste avant de prendre la parole devant son groupe, eh bien de revisiter toute la démarche causerie sécurité, mais comme également on aura toute la démarche analyse post-accident. Et l'analyse post-accident, je le reprécise maintenant, c'est que nous travaillons, et moi particulièrement je travaille précisément là-dessus, c'est faire en sorte que la démarche de l'arbre des causes soit complétée par une réelle démarche d'analyse. Je voudrais me avancer avec l'INRS, mais l'INRS considère que je suis un peu un opposant au pourquoi, alors que je ne suis pas du tout un opposant au pourquoi, mais quand je pose une question pourquoi à un collaborateur, la réponse est quoi? Comme quand je pose une question en pourquoi à mes enfants, j'ai la chance d'avoir 5 enfants, ils me disent parce que. Et en sécurité routière, en prévention du risque routier, un parce que, c'est une justification. Et moi, en tant que préventeur, je ne cherche pas une justification, je cherche une cause pour pouvoir agir sur la cause. Quand je vois dans certains cas des entreprises travailler avec le constat amiable et puis les situations de constat amiable pour en déduire des causes, non, ce sont des circonstances. Le constat amiable détermine des circonstances d'un accrochage et non pas les causes de l'accrochage. Vous voyez, donc il y a toute une méthodologie qui est intégrée pour faire en sorte que la démarche soit crédible aux yeux du conducteur. Vous le savez, vous qui êtes dans le transport, c'est notre crédibilité en tant que manager qui va emmener toute une équipe. Si à un moment donné, nous ne sommes pas crédibles dans notre expression ou dans les supports qu'on leur propose, moi, quand j'étais directeur QHSE et que j'imposais un support papier comme ça, avec vous me checkez tous les matins avant la prise de poste tous les accrochages, enfin tous les points de choc qu'il y a eu, contrôle sous le véhicule, contrôle frein, contrôle liquide, contrôle température, etc. Eh bien, je peux vous dire, et c'est une procédure qui existe dans toutes les entreprises. Et je ne citerai pas les noms, et dans les plus belles entreprises françaises. Dans le meilleur des cas, ces checklists sont classées sans être exploitées, et dans le pire des cas, elles ne sont pas faites parce que le conducteur l'a fait pendant une semaine, 15 jours, il s'est aperçu que c'était toujours la même chose et que de toute façon, ça n'était pas exploité, et donc la feuille, eh bien, s'il voulait même être un brin ironique, il la remettait à son responsable d'exploitation, qui, le responsable d'exploitation, la mettait directement à la poubelle parce que pas exploité. Voilà. C'est malheureusement souvent ce que j'ai eu l'occasion de constater et que j'ai constaté dans mon exploitation à moi. Donc c'est pour ça qu'il s'est agi pour nous de trouver d'autres solutions, parce que la prise de poste est essentielle quant au fait qu'un conducteur se mette en posture, je travaille pour la société X pour gagner ma vie, pas pour la perdre ou la faire perdre aux autres. Donc c'est cette connexion-là dans les premières secondes, avant même la prise de poste, qui va me permettre de mettre la personne dans un état d'esprit qui va faire que mes clients vont être satisfaits, que le matériel va revenir correctement et que l'enjeu humain soit respecté. Parce que ta question initiale, c'était sur les enjeux. Premier enjeu, il est humain. Le second enjeu, il est juridique. Vous le savez, nous le savons. Un chef d'entreprise a obligation, au regard de le code du travail en France, donc d'identifier à travers le DU, document unique d'évaluation des risques, le DER, d'identifier tous les risques auxquels sont exposés les collaborateurs. Je reviendrai sur le chronotachygraphe, Ahmed. Donc, il est important que le chef d'entreprise et que tout le staff, et donc le responsable d'exploitation jusqu'au référent, si vous
ce terme parlera à certains d'entre vous, soient convaincus qu'il y a un enjeu juridique. Parce que le jour où il y a un accident corporel ou malheureusement mortel, comme j'ai eu l'occasion de le vivre, eh bien, toutes les instances étatiques arrivent dans l'entreprise et épluchent tous les disques si vous êtes encore format disque et toutes les cartes et toutes les relevés de temps. Et si à un moment donné il y a eu comment dire, une impasse ou un peu de facilité par rapport à la réglementation, eh bien, l'entreprise plonge. C'est une obligation juridique. Et dernier élément, c'est un coût. La sinistralité, le fait de ne pas mettre en place un plan de prévention risque routier, même dans les petites entreprises, sans avoir un grand formalisme, c'est économiser des charges au niveau compte d'exploitation. Vous le savez peut-être, quand sur un compte d'exploitation, le poste assurance représente 1 euro, c'est ce qu'on appelle le coût visible, il y a au minimum 2 euros de coût caché. Oui, et je reviendrai sur la notion de responsabilité, Marie-Claude. C'est super. Quand il y a 1 euro de visible, et ce que tout responsable d'exploitation, tout chef d'entreprise visualise aisément, c'est la prime d'assurance que je suis en train de négocier avec la compagnie d'assurance via le cas échéant cabinet Pilio qui négocie auprès des assureurs la meilleure position. Quand on se bat sur la réduction ou le maintien ou la pas trop augmentation de la prime d'assurance, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, je peux laisser passer des sommes folles qui alourdissent le compte d'exploitation et qui fait qu'à la fin de l'année, je suis un peu à l'équilibre, je dégage un peu de marge ou je suis en dessous de la ligne de flottaison. Et donc, dans la démarche qui est la nôtre, la mienne en particulier, c'est d'aller également piéger ces euros que l'on perd ou ces dirhams que l'on perd chaque jour dans son exploitation sur ce qu'on appelle de la casse. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, 3 enjeux, enjeux humains, enjeux juridiques, enjeux financiers. Et financier et commercial. Quand je suis obligé de planter un tour parce que mon véhicule est à l'arrêt parce que j'ai eu un accrochage, ou alors parce que en coût et commercial et financier, parce que j'ai une obligation de livrer un vendredi avant midi et que mon véhicule est accidenté à 100 km du lieu de livraison avec du surgelé, qu'est-ce que je fais? Je commande dernière minute un véhicule de remplacement, je mets sur la route un de mes conducteurs qui était en repos ce jour-là et je prends 2 manutentionnaires pour transborder la marchandise surgelée du véhicule accidenté au véhicule qui va faire la livraison finale. Tout ça, c'est pas pris en compte par le compte d'assurance, par l'assurance, c'est pris en compte par le compte d'exploitation de l'entreprise. Et c'est dans les grandes structures, c'est à peu près bien identifié. Dans les entreprises bien structurées, c'est également perçu, mais pas nécessairement exploité. Je l'ai encore vécu il y a quelques jours chez un de nos clients. Et ils ont tout est bien. Et j'ai mis au fait les heures de réparation là que vous faites, comment vous les positionnez encore ensuite dans la comptabilité? Ben non, j'ai pas de logiciel pour ça. J'ai mis le fait sur un ordre de réparation de mettre E entretien et C casse. Est-ce que c'est jouable? Ah ben oui, tiens, je vais commencer par faire cela. Et je sais que dans 6 mois, je vais pouvoir y retourner. Oui, c'est des petites choses, mais on va pouvoir commencer à mesurer des coûts et donc un enjeu réellement financier. Voilà. Et nous accompagnons nos clients jusque-là, hein, parce que nous savons que un chef d'entreprise, et pour lui c'est la condition de survie de son entreprise, c'est de gagner de l'argent, au minimum d'équilibrer les comptes. Une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent, donc c'est d'aller également avec l'entreprise sur ce rayon-là pour faire en sorte que on puisse remonter et de dire oui, la prévention c'est essentiel.